Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveautés de Power BI suite à la dernière mise à jour sur l'outil qui est sortie en janvier 2026. Cette mise à jour, elle est principalement axée sur Copilot, qui est l'IA de Microsoft. On va aussi avoir quelques nouvelles fonctionnalités concernant les visuels, ce qui va vraiment nous faciliter la vie au quotidien et rendre nos rapports encore plus immersifs. On a également des nouveautés côté Power BI Services. Allez, sans plus tarder, on commence, c'est parti. Et on commence avec une grosse information, c'est que Microsoft va commencer à retirer l'ancien système de questions automatiques, qu'on appelait Q&A, donc questions et réponses. Ici, si on regarde sur le fichier Power BI, on voit donc notre visuel de Q&A, ici, qui dans la partie visualisation s'appelle questions et réponses, et qui nous permettait de poser une question sur nos différentes données. On a ici des exemples de suggestions, on peut sélectionner un exemple, cliquer sur la petite flèche, et ici, on voit un top 10 de notre chiffre d'affaires. Mais désormais, si vous utilisez ce visuel donc pour poser une question sur vos données, sachez qu'il est voué à disparaître d'ici décembre 2026. À la place, il faut savoir que maintenant Microsoft mise entièrement sur Copilot, donc l'IA de Microsoft. On va donc maintenant pouvoir poser directement des questions à Copilot, ce qui va nous permettre d'avoir des réponses qui vont être plus fluides, plus poussées et plus adaptées. Un peu sur le même principe que si on discutait avec ChatGPT. Ça nous permet d'éviter d'avoir à paramétrer tout le visuel de Q&A. Dans l'ancien visuel de Q&A, on est obligé de paramétrer l'ensemble des informations, que ce soit ici les synonymes, donc les synonymes de nos différents champs, nos différentes colonnes. Ça pouvait être discuté par rapport aux relations, aussi renseigner l'ensemble des questions et donc des réponses qui peuvent ressortir, passer en revue l'ensemble des questions et suggérer aussi des questions à afficher directement dans notre visuel Q&A. Ce qui était donc très long et très peu adapté puisqu'on ne pouvait pas poser de questions vraiment précises et spécifiques sur nos données comparé à ce que maintenant on va pouvoir faire avec l'IA Copilot. Donc pour ceux qui ne sont toujours pas passés à Copilot, je vous suggère de passer à Copilot et de retirer dans vos différents rapports le visuel de Q&A. Une autre des fonctionnalités qui devient obsolète, c'est le composant WebPart SSRS, ce qui veut dire SQL Server Reporting Services. Ce composant, il vous permettait donc d'intégrer des rapports qui soient paginés. C'est-à-dire qu'un document pouvait avoir une mise en forme qui soit fixe et qui est totalement prévue pour l'impression, donc que ça soit en PDF ou autre, et ça directement via un envoi SharePoint. Il faut savoir que la fin de ce support technique, il est prévu pour le 13 avril 2026. Donc si vous utilisez encore ce composant, le téléchargement il reste possible, mais il faut savoir que le support technique ici ne sera plus valide. Si on revient maintenant sur Copilot, on a la possibilité d'y accéder directement via l'accueil de Power BI Services, donc le service en ligne de Power BI. On voit ici qu'on a notre bouton Copilot, mais on l'a également directement via l'accueil. Ici, donc le Home, on peut demander d'avoir Copilot et où on peut poser directement des questions sur nos différentes données. À l'époque, on était obligé de passer par un rapport pour pouvoir y avoir accès. Et vous avez maintenant aussi la possibilité d'avoir accès à un bouton plus au niveau de Copilot, ce qui vous permet de lui communiquer les différents rapports ou les différents modèles sémantiques sur lesquels vous voulez lui poser des questions. On va maintenant parler de la partie rapport et on va commencer avec le nouveau principe de hiérarchie. Ici, j'ai donc créé un tableau, donc une matrice avec le chiffre d'affaires selon le type de produit et selon son année. Ici, on a un bouton à côté paramètres qui nous permet de choisir soit le type, soit la catégorie de produit. Si je clique sur catégorie de produit, on voit ici qu'au niveau de ma hiérarchie, les différentes catégories sont toujours développées dans le même sens que mon type. Maintenant, on a aussi la possibilité de demander au changement de paramètres à ce que soit les éléments restent figés comme ça et on a notre différente hiérarchie qui est développée, mais on peut aussi paramétrer le rapport pour que, à chaque fois qu'on change de paramètre, nos tableaux soient réduits et donc qu'on se retrouve tout de suite avec une synthèse et non pas des données, des lignes qui soient développées. Pour ce faire, dans le fichier, on va aller dans Options et paramètres, Options. Ensuite, dans le fichier actif, tout en bas dans Paramètres de rapport, on va aller ici tout en bas et on a la possibilité de conserver ou non le niveau de hiérarchie. Si je décoche ici ce niveau de hiérarchie, je valide. Maintenant, si je change de paramètre, on voit directement que mes données ont été ici regroupées. La hiérarchie ici n'a pas été développée. Et si je retourne sur mon type, c'est exactement la même chose, notre hiérarchie n'est pas développée. Donc vous avez la possibilité directement dans le paramètre de changer si vous souhaitez que la hiérarchie soit toujours développée, soit toujours comme elle était au départ, ou alors que la hiérarchie soit toujours réduite le plus possible. Il faut savoir que cette option pour conserver la hiérarchie,
elle est automatiquement cochée dans votre rapport. Donc si vous souhaitez que la hiérarchie reste la même, et donc que si vous avez développé certains éléments, ça reste exactement la même chose quand vous changez, vous avez totalement rien à faire, et donc vos visuels seront automatiquement développés. Si on passe maintenant aux couleurs, ici, si on regarde mon visuel, j'ai ici créé un histogramme, et on va aller voir dans nos différentes couleurs. On a maintenant la possibilité de modifier plus précisément nos couleurs. À l'époque, on avait la possibilité donc de sélectionner une couleur, mais on ne pouvait pas revenir aux valeurs par défaut. Maintenant, c'est le cas, vous avez ici un nouveau bouton qui permet de rétablir les valeurs par défaut. Si je sélectionne par exemple du orange, que je souhaite rétablir les valeurs par défaut, il me remet ici la couleur de base. Il faut savoir que c'est exactement la même chose maintenant pour les formats. Si ici je décide de rajouter des informations, je vais par exemple rajouter la valeur de mes étiquettes, je vais ici, pourquoi pas, rajouter un ruban, je vais rajouter un curseur de zoom ici, je peux maintenant demander à réinitialiser l'ensemble de mon rapport. Pour ce faire, je peux aller en haut sur les trois petits points et je peux demander à réinitialiser l'ensemble des paramètres par défaut. Mais il faut savoir aussi que cette réinitialisation des paramètres, elle est possible aussi pour chacune des catégories. S'il y a une catégorie que vous voulez retourner en arrière et réinitialiser les informations, il vous suffit ici par exemple sur mon ruban d'effectuer un clic droit, de faire ici réinitialiser les paramètres par défaut pour retrouver l'ensemble des paramètres comme ils étaient avant. Si on prend un exemple, je vais ici aller sur mes trois petits points et initialiser l'ensemble des paramètres. On voit ici que l'ensemble de mes paramètres ont été changés. Je retrouve donc mes entêtes pour chacun de mes axes, axe DX, axe DY. Je n'ai plus ici mes étiquettes et toutes mes informations ont été réinitialisées. Une autre fonctionnalité qui s'est rajoutée ici, c'est le développement des hiérarchies justement dans nos différents visuels, où à l'époque, on devait développer la hiérarchie en cliquant sur les boutons en haut. Ici, on pouvait monter, descendre dans la hiérarchie, choisir une catégorie qui nous intéresse pour descendre et avoir le détail, et aussi développer les différentes catégories. Maintenant, on a la possibilité de l'effectuer directement via les infobules. Ici, si je pointe ma catégorie poisson, je retrouve donc ma catégorie, mon chiffre d'affaires, et maintenant, je retrouve aussi mes boutons, et je peux donc demander directement via l'infobule de descendre dans la hiérarchie. Ce qui est beaucoup plus intuitif que de passer par les boutons en haut. Donc si je demande à développer par exemple ma catégorie poisson, je peux ici descendre dans ma hiérarchie, je vais ici remonter, et je peux également faire la même chose avec extraire, c'est-à-dire extraire mes différentes données ici de la catégorie boisson. Je fais extraire, et je me retrouve donc ici sur ma feuille extraire où j'ai créé un tableau avec différentes informations. On va retrouver l'année, le trimestre, le mois et le chiffre d'affaires. Ici, nos informations sont donc tout de suite filtrées selon la catégorie, donc la catégorie boisson. Ce qui nous permet un gain de temps puisqu'on peut directement filtrer une information à partir d'une infobule. Le dernier visuel dont j'aimerais vous parler, c'est l'Azure Map. Ici, on a maintenant la possibilité de créer des icônes ou des images pour notre carte Azure. Donc ici, on est bien sur un visuel Azure Map, et dans la mise en forme, j'ai la possibilité de changer mes marqueurs. Et maintenant, je peux utiliser un type de marqueur, donc ça peut être soit un icône, soit une image. Si je sélectionne mes icônes, ici on a différentes icônes qui sont proposées. Je peux donc changer mon icône, je peux changer la taille de mon icône, la mise à l'échelle également selon les valeurs. J'ai également la possibilité de changer la couleur, donc je peux soit choisir une couleur fixe, soit ajouter une conditionnelle, un dégradé, et j'ai la possibilité de rajouter une bordure à mon icône. Mais j'aurais pu aussi passer par une image ici si je souhaitais avoir une image, un visuel spécifique qui n'est pas proposé ici par Power BI. Ça nous permet donc de pousser la personnalisation encore plus loin au niveau de notre visuel Azure Map. On va maintenant parler du nouveau visuel qui a été certifié par Microsoft. Ce mois-ci, on a eu la certification d'un visuel entonnoir qui a été créé par PowerVis. Ce visuel, ici, il n'est pas natif dans Power BI, ce qui fait que pour le récupérer, on va devoir ici aller sur Obtenir plus de visuels, faire Obtenir plus de visuels. On va pouvoir ici filtrer selon certifié par Power BI. On va taper ici PowerVis et on trouve maintenant notre funnel chart. Et vous pouvez donc ensuite ajouter cet entonnoir-là à votre rapport. Une fois qu'on a ajouté le visuel à notre rapport, on le retrouve ici. J'ai donc inséré directement mon visuel entonnoir et j'ai maintenant la possibilité de paramétrer ce visuel. Ce qu'on va retrouver, c'est déjà sélectionner est-ce que dans notre entonnoir, on veut avoir quelque chose de lisse ou alors plutôt des barres, plutôt une pyramide.
On peut également paramétrer si on souhaite l'avoir en vertical ou en horizontal. On peut modifier le type de couleur, donc soit un dégradé, soit des couleurs spécifiques. On peut rajouter des labels et un ensemble de paramètres. Il faut bien faire attention, ici ce visuel il n'est pas natif sur Power BI. Il faut savoir qu'il existe déjà un visuel entonnoir qui lui est natif. Je vous conseille donc de toujours partir des visuels natifs de Power BI puisque ils sont certifiés. On est sûr que les visuels qui ont été insérés par Power BI resteront toujours ici dans nos visuels, alors que les différents visuels qui ne viennent pas directement de Power BI, qui ne sont pas proposés par défaut ici, peuvent disparaître du jour au lendemain. Il faut donc éviter d'utiliser ce type de visuel, on a déjà largement de quoi faire avec les visuels proposés par Power BI. Pour la dernière partie, on va parler de la modélisation. On se retrouve ici sur Power BI Services, donc le service en ligne de Power BI. Ici, j'ai un ensemble de visuels et on va créer un nouveau modèle de données. On va faire ici nouveau modèle sémantique et on a maintenant la possibilité de créer un modèle sémantique, un nouveau modèle sémantique et de modifier notre modèle sémantique. Pour ce faire, ici, on va aller en haut sur consultation et faire modification pour modifier notre modèle. Une fois qu'on est passé en mode modification, ici, vous pouvez donc modifier votre modèle sémantique et vous pouvez maintenant également rajouter des nouvelles mesures, des nouvelles colonnes, des nouvelles tables, des nouveaux paramètres, etc. Créer aussi des relations, ce qui n'était pas le cas avant dans Power BI Services. On en a fini pour les mises à jour de janvier 2026, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités, est-ce que vous avez déjà testé justement ces nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas également à me poser des questions en commentaire, à liker cette vidéo, à la repartager, et sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine. Ciao.